Non, non, mais notre président qui connaît bien la maison, c'est que entre le pire et le pire, il faut choisir toujours le moins pire. Le pire tout pire, exactement. Voilà, on est déjà dans le chargement illégal. Dans l'univers politique, nous ne sommes ni un satellite, ni une poussière cosmique non identifiée. C'est-à-dire que vous leur serviez la soupe sans leur faire payer leur écho. Pour la propagande, vous pourriez être le secrétaire du comité central chargé de ce secteur que vous ne dépareriez pas dans de vieilles pratiques que l'histoire a reléguées. Et savez-vous quel était l'objet de ces 4 millions d'euros, monsieur Lefebvre, vous qui êtes la petite voix de Sa Majesté impériale? Eh bien, ces 4 millions d'euros avaient pour objet de financer une campagne, et vous allez me dire si c'est une campagne de propagande ou de communication, pour convaincre les Français qu'en 2008, leur pouvoir d'achat avait augmenté. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous savez ce que ça coûte, la désertion dans un combat? Eh bien, nous sommes là. Vous, exactement. Comme le dit Christian Paul, la punition, ça pourrait être de vous couper Internet. Mais pas pour 1 an, mais à vie. Et Madame Albanel, vous qui avez été à Versailles, de passage seulement, je le reconnais, 4 ans quand même, vous avez l'air de dire ça comme si c'était la perpétuité. Alors, c'est 4 fois plus que la peine que vous proposez, je le reconnais. Mais à l'époque, du temps de sa splendeur et du temps de la présence de son locataire le plus illustre, le roi Soleil, il n'y avait pas de robinet, n'est-ce pas? Et ce n'était pas un droit fondamental que d'avoir l'eau chez soi. Aujourd'hui, chacun considère que c'est un droit fondamental. Madame Albanel, si je vous suis dans ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a plein de lieux où on peut avoir accès, pour l'eau, c'est la même chose. Est-ce que vous allez renvoyer les gens qui n'ont pas pu payer l'eau à la borne fontaine la plus proche, ou bien au lavoir, ou bien est-ce que vous allez à faire appel aux porteurs d'eau qui descendraient directement des grandes familles spécialisées qui ravitaillaient Versailles à l'époque? Bien sûr que non. Et à un moment donné, c'est le clergé et la noblesse, et vous représentez bien la noblesse des coffres-forts, eh bien ils disent ça va trop loin. Et donc, ils étaient contre les droits qui ont été conquis par le tiers-État que nous représentons ici. Nous en sommes les filles, et les filles, c'est fier de l'être. Et donc, nous sommes pour des droits pour tous. Nous sommes pour un droit fondamental, le droit numérique, le droit de la communication. Nicolas Sarkozy paye ses dettes. Et cessez, Madame la Ministre, d'invoquer les accords de l'Élysée, parce qu'en situant un accord médiocre dans un lieu prestigieux, vous essayez de lui donner l'honorabilité qui lui manque. Et je ne connais qu'un accord qui mérite d'être localisé à l'Élysée, c'est le traité de 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, et je ne vois pas qu'on puisse assurer la cohabitation des deux sans porter atteinte à la mémoire du général, mais il est vrai que pour vous, ce n'est plus du tout une référence. Vous dites pas de laisser faire. Mais alors, pourquoi laissez-vous faire les banquiers? Pourquoi laissez-vous faire Carlos Ghosn? Pourquoi laissez-vous faire les actionnaires, les spéculateurs, les fraudeurs, les paradis fiscaux qui ruinent le pays? Mais ceux-là, ce sont les copains. Donc, on n'y touche pas. Vous vous acharnez sur les internautes, ces pauvres internautes qui ne sont pas étoffés comme vos amis et qui veulent simplement avoir accès ou à des chansons, à de la musique ou à des films, et vous voulez les priver de cela. Et Madame la Ministre, vous faisiez référence tout à l'heure à ces 10 000 signataires. Parlons-en, ce sont vos victimes pour beaucoup des intermittents du spectacle que vous avez crucifiés. Pourquoi ils signent? Parce que je vais vous dire, Monsieur Apparu, vous avez posé une excellente question. Regardez comment fait le MEDEF. Il pousse en avant les petits artisans, les petits patrons.
Et le MEDEF, Mme Parisot, pendant ce temps-là, reste sur le mont Aventin, voyant la progression de ces fantassins qui défendent des intérêts qui ne sont pas les leurs. Eh bien, les 10 000 signataires, c'est la même chose parce qu'on ne leur a pas donné les moyens, tous les moyens, d'apprécier. Quant aux bornes Wi-Fi, moi je vous fais une proposition, Madame la Ministre. Il faut installer une webcam au-dessus de la borne Wi-Fi pour savoir qui ainsi va télécharger. Et comme ça, vous confierez, vous mettrez ça dans le fichier Edwige. Dans le fichier Edwige, vous ferez un fichier iconographique, photographique, avec tous ceux qui ont voulu télécharger. Vous voyez pourquoi je traite cela par la dérision? Parce que votre loi est dérisoire. Merci, elle s'acharne sur les petits pour privilégier les gros, comme d'habitude, et les internautes n'accepteront pas le bâillon, Madame la Ministre, et je le dis encore, qu'ils fassent entendre leur voix, Monsieur le Président, puisque, et en plus je sais que vous êtes d'accord avec nous, puisque, Madame Albanel, vous prétendez parler pour eux, eh bien, justement, qu'ils fassent entendre leur voix jusqu'au cabinet des ministres, pas loin d'ici. Bloquez donc le site de Madame la Ministre, bloquez le site des rapporteurs, faites-vous entendre et nous allons porter votre voix, vous qui ne pouvez pas vous exprimer dans cet hémicycle. Mais attendez que je l'ai fait déjà pour apprécier. C'est comme la logique gouvernementale, hein. On est condamné avant que l'infraction ne soit prouvée, Monsieur le Président. Avant, vous aviez la perte de menottes au poignet, maintenant vous avez une perte de menottes au poignet et aux chevilles. Sauf que la première paire de menottes, vous êtes assis, si j'ose dire, sans que le délit ne soit prouvé. Et je comprends que vous soyez impatient. Écoutez, ne provoquez pas M. Brard, laissez-le s'exprimer. Bon. Je trouve que vous êtes un peu masochiste, Monsieur Herbillon, et Monsieur Gosselin aussi. Vous voyez, c'est parti. Voilà. Nous vous connaissons, Madame la Ministre. Nous savons que vous n'êtes pas de la famille de Gribouille. Et si ça n'avait tenu qu'à vous, évidemment, vous ne seriez pas venu devant nous dans un tel état d'impréparation sans avoir fait le bilan de la loi précédente. Mais vous êtes en service commandé, Sa Majesté impériale ayant demandé et validé lui-même le rapport Oliven en train de sortir de votre chapeau une autre loi sur Internet et la création qui est au mieux inopportune et inutile et au pire, Monsieur Herbillon, perverse et liberticide. Ah bah oui, alors là, vous avez une vue de la rationalité qui me dépasse. C'est aussi ferme qu'une motte de beurre de la Manche. Mais oui, je sais qu'il est excellent, c'est mon pays. Je vous remercie de me protéger contre la vindicte manchotte de M. Gosselin. Or, de l'argent, il y en a, mais il faut flécher, comme disent les jargonneux, l'argent dans le bon sens, c'est-à-dire que ça aille de ceux qui en ont beaucoup à ceux qui n'en ont pas. Mais c'est la justice, et évidemment, c'est un mot que vous n'avez jamais trouvé dans votre dictionnaire de classe. Mais Monsieur Geoffroy, qui est un homme brillant par ailleurs, sa pensée, dès lors qu'il s'agit du progrès, s'est fichée, il y a longtemps. Et pour savoir quand et où, il faudrait faire de l'archéologie, n'est-ce pas? Alors, Madame la Présidente, j'en reviens à mon propos, mais c'est Monsieur Geoffroy. Oui, mais moi, je vais vous abandonner dans les couches supérieures, justement. Allez, reprenez votre propos, Monsieur Brard. Vous allez Brard. plonger dans les profondeurs des couches sédimentaires. Et, Madame la Ministre, si on vous suit, pour les gens que vous punirez méchamment, pour communiquer, il leur restera la voix, mais imaginez que si votre grand-mère habite un peu loin, ce sera difficile. Les signaux de fumée pour renvoyer à notre tendre enfance. Là, vous êtes comme sur une plaque détachée d'un iceberg qui va aller à la dérive sur l'océan, via à la rescousse, avec une bouée. Faites attention, les eaux sont glacées quand même. D'ailleurs, on me dit que sur vos boîtes mail sont arrivés 2 messages pour l'un et pour l'autre, co-signés de M. Oliven et du PDG d'Universal pour vous remercier parce que vous défendez leurs intérêts avec beaucoup
de zèle, même si j'ai une petite préférence pour Monsieur Riester, même si à trop vouloir prouver, vous voyez, puisque vous parliez de musique, moi je préfère la flûte et la harpe à la grosse caisse que vous utilisez. Alors, oh, la flûte désenchantée, n'insultez pas Mozart, parce que Mozart, qui était un homme de culture et d'ouverture, ne se reconnaîtrait pas en vous, ça je peux vous le garantir. Vous avez dit, la loi d'Avcy, en gros, elle a permis d'attraper le gros poisson, mais, il reste du petit piratage, je reprends vos termes, léger, inconscient, c'est-à-dire vous vous acharnez sur les petits, les faibles, pour les livrer aux requins. Un cheval, une alouette. C'est comme ça que vous voyez l'égalité, vous. Eh bien, nous, vous voyez, nous sommes les fils de la Révolution française, de la Commune de Paris, et les filles aussi. Eh oui, et ça vous fait hurler. Eh bien, c'est l'hommage du vice à la vertu que vous nous rendez. Après les centres de rétention administrative pour les travailleurs immigrés, vous inventez le centre de rétention électronique, où vous allez, dans un espace immatériel comme il se doit, reléguer tous les internautes que vous aurez poursuivis de vos foudres parce qu'ils ne contribuent pas assez à l'enrichissement des majors. Monsieur Dionysio Séjour, je termine, s'il vous plaît. Il dit, Madame Billard a raison. Ses arguments sont convaincants. Il faut se battre. Et au moment de passer à l'action, il garde le fusil, il donne les cartouches à l'adversaire. Voilà, c'est ça les centristes, et il faut éclairer ceux qui nous regardent. Merci. Alors, on n'est pas du tout au même endroit. Nous sommes plus proches de l'académie et vous, plus proches de la bourse. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes choix, c'est tout. Cette fois-ci, Madame Albanel, vous envoyez le bouchon un peu loin. Parce que vous étiez resté assez raisonnable jusqu'à présent dans votre aveuglement. Mais là, quand vous faites référence à la loi sur l'audiovisuel, pour dire que les Français l'approuvent, je trouve que vous ne manquez pas d'audace. Parce que en posant les questions comme vous les posez, vous induisez les réponses, il n'y a pas de doute. Quand vous demandez aux Français, est-ce une bonne chose que la publicité ait disparu des chaînes publiques, évidemment, en soi, les auditeurs, les téléspectateurs trouvent que c'est mieux de ne pas être perturbés par la publicité. Il y avait une autre façon de poser la question. Vous auriez pu leur poser la question, est-ce bien de réduire les ressources de l'audiovisuel public et d'augmenter celles de l'audiovisuel privé? Est-ce bien que le président de la République ait le pouvoir de nomination et de révocation instantanée des présidents de chaîne? Ce n'est pas comme ça que vous avez posé les questions. Et évidemment, vous avez les réponses qui sont induites par les questions. Mais vous savez, on a connu beaucoup de régimes autoritaires, Madame la ministre, qui pensaient s'en sortir justement en présentant une vue du réel qui correspondait à leurs fantasmes. L'histoire est sévère et punit toujours ceux qui sont en retard sur le réel. Je voudrais donner quelques exemples. Le président roule en Citroën. L'action Renault a perdu 90% de sa valeur. Donc, l'action Renault a baissé parce que le président roule en Citroën. Il pleut. Le chômage augmente. Donc, le chômage augmente parce qu'il pleut. La vente de CD baisse. Les internautes téléchargent. Donc, la vente de CD baisse parce que les internautes téléchargent. C'est en égrénant ces sophismes que vous réussissez à tromper provisoirement. Mais les talents de la création, les derniers Oscars d'ailleurs, et vous étiez présente, Madame Albanel, il y a quelques propos qui ont dû égratigner vos chastes oreilles, parce que les créateurs sont habitués à... Monsieur Gosselin, du calme.
Oui, mais attendez. Allez-y, monsieur Brard, allez-y. Sinon, vous allez mettre de la tension dans un débat qui mérite la sérénité. Donc, je disais, les créateurs exigent la liberté. Et ils savent bien que la liberté n'est pas de votre côté. Vous en faites la démonstration avec votre loi. Et cela a été dit dans les formes que vous connaissez à la soirée des Oscars. Quant à être seul, Madame Albanel, il y a beaucoup de domaines où nous sommes isolés. Le droit à la santé, par exemple. Nous sommes isolés pour la laïcité. Est-ce que, néanmoins, le mimétisme que vous préconisez et qui nous abandonnerait à renoncer à ce qui fait peut-être là aussi l'exception française, est-ce que le mimétisme deviendrait une politique? Certainement pas. Et notre histoire est riche d'enseignements, Madame Albanel. Bien, le 18 juin, Monsieur Laffineur, Monsieur le Président, le 18 juin 1940, le général de Gaulle était très seul et il a su résister. Comment? Non, ils étaient dans la résistance avant. Déjà, comme vous le savez, comme l'histoire du Nord-Pas-de-Calais le montre par exemple, mais vous n'y étiez pas parce que vos ancêtres politiques étaient déjà mouillés jusqu'au bout des oreilles dans la collaboration, le renoncement et la capitulation. Sur ce chapitre, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Bien, Monsieur Brard, il faut conclure. Je termine. Mais Monsieur le Président, Monsieur Brard, concluez. Monsieur le Président, vous reconnaîtrez qu'on m'a poussé sur des rails que je n'avais pas choisis, mais sur lesquels certains de nos collègues n'ont pas compétence pour circuler. Alors,